Alors, nous sommes là aujourd'hui, donc, suite à votre présentation, qui était une présentation assez sympathique. The Quest for the Idea. C'est quoi le concept? L'idée, c'est que tout le monde peut avoir des idées, bonnes ou vaut mieux qu'elles soient bonnes, avoir des très grandes idées. Le vrai sujet, c'est de les emmener jusqu'au bout. C'est d'arriver à aller jusqu'au bout de l'idée et la garder intacte pour qu'elle ne soit pas détruite en cours de route. Donc j'ai imaginé un jeu, un peu comme un jeu de Mario sur Nintendo, où il faut passer des boss de fin de niveau qui sont le créatif, le directeur de création, le client, les consommateurs, le test, etc., pour essayer de garder l'idée vivante jusqu'au bout. Donc c'est une forme très ludique pour rappeler à tout le monde que dans notre industrie, le sujet, c'est pas, on se lève pas, comme ma mère, elle pense toujours que je me réveille le matin, j'ai des idées et sous ma douche et après ça passe à la télé. C'est beaucoup plus compliqué que ça et il faut beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et être très opiniâtre pour arriver jusqu'au bout. Justement, en tant que directeur de création membre de l'agence, est-ce que vous sentez que les créatifs sont parfois frustrés justement de ne pas réussir par rapport à imposer leurs idées aux clients et aux accounts? Les créatifs peuvent se sentir parfois frustrés en effet de ne pas pouvoir emmener leurs idées jusqu'au bout. Et je pense que la tendance aujourd'hui est plus au collectif. Je veux dire qu'on le voit aujourd'hui dans la société même aujourd'hui, et c'est pareil dans nos sociétés, dans nos entreprises. Et je pense que le combat un peu vieillot entre les créatifs, les commerciaux, les clients, je pense que c'est trois composantes unies pour amener l'idée jusqu'au bout, puisque finalement, quand l'idée est bonne et quand elle est emmenée jusqu'au bout, elle rapporte de l'argent aux clients, elle fait plaisir aux gens quand la publicité est bonne. Les gens n'aiment pas voir de la publicité qui n'est pas bonne. On déteste ça, tout le monde déteste ça, moi, mes enfants, tout le monde. Et donc c'est bon pour tout le monde d'amener les idées au bout. Et je pense que c'est vraiment un partenariat aujourd'hui entre les créatifs, tous les gens de l'agence, les producteurs, les réalisateurs et les clients. Ça ne peut pas se faire sans eux. La 58e édition donc, du Festival de Cannes a marqué un changement au niveau du nom. Du Festival de la publicité, ça devient le Festival de la créativité. C'est quoi cette nouvelle tendance? En fait, il se trouve que j'ai beaucoup discuté avec les gens du festival. C'est vrai qu'il y a un moment, publicité, c'est un terme un petit peu trop réduit pour ce qui est devenu aujourd'hui la communication des marques. Parce qu'aujourd'hui, la communication des marques, évidemment, avec Internet, les réseaux sociaux, blablabla, c'est beaucoup plus que de la publicité. Je veux dire, c'est plus que comment dire, une parole descendante du client vers le consommateur, achète ça, c'est super, goûte-le, c'est très bon, à bonjour, on a fait un produit, qu'est-ce que vous en pensez, goûtez-le, est-ce que vous aimez bien. Il y a une attitude plus humble de la part des industriels et c'est bien comme ça, parce qu'on en a marre qu'on nous donne des ordres, hein, ça vous le savez, et surtout pas les marques en plus. Donc les marques, elles doivent nous accompagner, nous aider pour que la vie soit plus belle, plus agréable. Et donc du coup, tout ça pour dire que c'est plus de la publicité, ça devient une espèce de conversation générale. Et au cœur de la conversation, c'est la créativité. Pourquoi? Parce que quand c'est créatif, la créativité, c'est quoi? C'est que ça a une forme qui est plaisante, d'entertainment, qui est agréable, qui est pas trop conne, qui se moque pas des gens, qui est respectueuse. C'est ça la créativité. Ça peut être des idées, graphiques, visuelles, des histoires ou juste une idée pour raconter un produit. Donc c'est plus large que ça. Dernière question, donc, est-ce que vous pensez que la publicité devient de plus en plus globale et perd un peu des racines par rapport au pays, par rapport aux endroits même? C'est vrai qu'on a vu il y a quelques années une espèce de lissage des messages à travers tous les pays. Et je peux vous dire que c'est une belle bêtise, parce que quand on fait fi des racines des gens et de ce qui est fondamentalement leur structure mentale et sociale, c'est une grosse bêtise. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'affinité des marques avec les gens, il faut absolument, si on a un peu de respect quand même pour les gens, et il faut en avoir, il faut tenir compte, on ne parle pas de la même façon en Tunisie qu'en Allemagne, qu'à New York. Ok, on est tous fait pareil, mais quand même à la fin, on est différents et c'est ça qui est super encourageant. Merci. Je vous en prie.